Bienvenue dans cette troisième vidéo consacrée aux astuces Unity. Cette troisième astuce vous présentera comment mettre en place un système de sauvegarde basique avec Unity. Donc un système de sauvegarde va vous permettre de sauvegarder la progression de l'utilisateur sur le disque dur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un cube. euh, je vais faire un cube ici qui sera un cube sauvegardé, ici un cube chargé et ici un cube avec lequel on va pouvoir interagir. Donc pour l'instant vous comprenez pas tout, c'est normal. Les explications c'est pas encore ça, mais je vais vous présenter ça tout de suite. Donc en fait ce que je vais faire c'est que ce cube là je vais lui attribuer un script. Je l'appelle par exemple setCube. Le script vous le prenez, vous le faites glisser ici. On va l'ouvrir. Je vais utiliser la fonction onMouseUp. Donc cette fonction onMouseUp va se déclencher lorsque je vais cliquer sur le cube. Ce que je peux faire, c'est faire un getComponent renderer .material.color est égal à color.red. Ça c'est juste histoire de dire que le clic a fonctionné. Donc je retourne ici, je teste, je lance le jeu, je clique, le cube devient rouge, donc mon clic est bien pris en compte. Donc ce que je vais faire lors du clic, je vais sauvegarder. Donc comment faire pour sauvegarder avec Unity? Il existe la classe PlayerPref. PlayerPref va vous permettre de sauvegarder des données sur l'ordinateur. Vous écrivez .set et vous avez set float pour stocker un float, set int pour stocker un int et set string pour stocker une chaîne de caractères. Donc en général on utilise par exemple un int. Set int, ça va me permettre d'enregistrer un chiffre sur le disque dur. Donc par exemple, il nous faudrait une variable, je ne sais pas comment on peut l'appeler, euh, cube rouge. Voilà, je l'appelle comme ça, cube rouge, virgule, et là je vais mettre 1. 1 c'est la valeur que je veux enregistrer sur l'ordinateur. Donc en fait c'est un système de clé-valeur. Je vais attribuer la valeur 1 à ma clé cube rouge. C'est comme si on crée une variable en fait, hein. C'est comme si on crée une variable cube rouge est égal à 1. C'est pareil, sauf que là je le place dans les player pref. Et quand on fait ça, ça enregistre sur le disque dur euh, de l'utilisateur. Donc en fait j'ai dit que j'allais utiliser un script pour sauvegarder, mais finalement on n'en a même pas besoin. J'ai un cube avec lequel je peux interagir, et si j'interagis avec ce cube, j'enregistre sur le disque dur de l'ordinateur le fait que j'ai interagi avec ce cube. Je vais créer un nouveau script, loadCube. Donc là ça sera le script de chargement, comme si on voulait charger une partie en fait. Je prends ce script, je le place sur le second cube, je vais l'ouvrir, je vais faire pareil, un onMouseUp, et je vais faire int valeur, par exemple, et valeur c'est égal à quoi? C'est égal à playerpref.getInt. Ce coup-ci c'est getInt. Le set permet de définir une valeur sur une clé, et le getInt permet de récupérer la valeur stockée dans une clé. Donc le set prend deux paramètres et le get prend un seul paramètre qui est la valeur sur laquelle on veut récupérer justement la donnée. Et ensuite vous pouvez tester if valeur est égale à 1. À ce moment-là, on sait que le cube, que l'utilisateur a déjà interagi avec le cube. Je vais créer une variable ici, par exemple public GameObjectCube, qui sera égale à ce cube-là. Comme ça, je vais pouvoir accéder à ce cube-là. Donc je vais le prendre et le faire glisser ici dans la valeur. Et au moment où je charge, donc au moment où je clique sur le cube qui permet de charger, je récupère la valeur stockée sur le disque dur de l'utilisateur. Et au moment où je charge, si la valeur est égale à 1, eh bien je vais changer la couleur. Je vais faire cube.getComponent renderer material color est égal à color red.
Alors qu'est-ce qui va se passer? Je vais laisser le script se compiler. Non, ça a l'air d'aller, très bien. Qu'est-ce qui va se passer? Je lance le jeu, d'accord? Je clique ici sur le cube de chargement. Vous voyez, rien ne se passe. Je quitte le jeu, je relance le jeu. Je clique sur le cube de chargement, rien ne se passe. Je quitte le jeu, je relance le jeu. Maintenant, je vais interagir avec le cube. Hop, j'ai interagi. Je quitte le jeu, je lance le jeu et je clique sur le cube de chargement. Et là, vous voyez, automatiquement, le cube rouge a été remis à l'état tel qu'il était lors de la sauvegarde, puisque j'avais déjà interagi avec ce cube. Donc voilà, vous avez vu comment sauvegarder des données sur le disque dur de l'ordinateur. Enfin, le disque dur de l'utilisateur. C'est très simple, hein, c'est juste set int et get int, ça permet de stocker des valeurs basiques, à savoir juste des chiffres, mais c'est largement suffisant pour créer un système de sauvegarde. Vous pouvez stocker plein de choses, la vie du personnage, l'argent du personnage, vous pouvez stocker même son équipement, le nombre de potions, le nombre de flèches, voilà, vous pouvez stocker vraiment plein de choses, et rien qu'avec cette petite technique, qui est vraiment très 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 simple à mettre en place, vous pouvez à peu près tout faire. Alors bien sûr, c'est pas forcément la façon idéale de procéder pour des gros jeux type RPG avec des centaines de données à enregistrer. Pour les gros jeux type RPG, on passera plus par du XML, du JSON ou ce genre de choses. Mais en tout cas, cette technique-là est beaucoup plus simple à mettre en place, puisque si vous passez par des fichiers externes, ça sera beaucoup plus compliqué, il y aura beaucoup plus de lignes de code. Et là, vous voyez, en fait, ça se fait vraiment juste en une seule ligne de code. Avec une seule ligne de code, vous avez quelque chose de très puissant qui permet déjà de stocker des données sur l'ordinateur de l'utilisateur. La seule limite qu'il y a à connaître, bon, ça dépend du système sur lequel le jeu tourne, mais c'est que cette technique est limitée à 1 méga. Vous ne pouvez pas stocker plus de 1 méga sur le disque de l'utilisateur, mais on voit très très large, hein, puisque un caractère c'est un octet, donc en fait vous pouvez en stocker des données. La limite des 1 méga vous l'atteignez, enfin vous l'atteindrez jamais en fait. Donc voilà, c'était les player pref qui permettent de mettre en place un système de sauvegarde dans Unity.